ابن مصر صفاته ايه؟ قلت راجل بلد وروح وعايشة فيه ويسألوني. Alors, lorsqu'on a commencé notre rubrique dédiée aux commentaires, nous vous avons parlé d'un rapport qui a été établi par The Independent, un site britannique, qui parlait des activités préférées, des activités touristiques préférées en Égypte. Et justement, nous avons par téléphone M. Karim El-Menebbaoui, expert en tourisme, qui est membre à l'Union des chambres du tourisme et membre aussi au comité de facilitation des affaires à la Chambre des agences de voyage. Bonjour monsieur. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Alors justement, le rapport revient sur les activités préférées ou les meilleures activités touristiques en Égypte. Et en regardant le rapport, on voit que déjà, il y a une variété. On parle des activités maritimes, mais aussi désertiques. On parle aussi des croisières sur le Nil. Selon vous, vous en tant qu'expert, quelles sont vraiment les activités préférées des touristes? Bon, mais actuellement, la diversité, c'est la thème qui diffère du tourisme en Égypte en comparant avec les autres marchés. Il y a plein, et ça dépend où est-ce que vous commencez votre voyage. Si vous commencez votre voyage actuellement sur la mer Rouge, à Rosham, Nokarta, Marsal, ainsi de suite, autre que les activités des mers, plongées et toutes les autres facilités, actuellement le gouvernement a pu ajouter des touches un peu historiques, comme ça les gens qui sont sur la mer touchent un peu ce qu'on a de l'autre côté du pays. Il y a maintenant un musée à Sharm el-Sheikh, il y a un musée à Hurghada. Il y a, durant l'année, il y a plusieurs mois où on peut faire des voyages sur Luxor. Alors comme ça, pour une journée. Alors comme ça, c'est une belle introduction sur l'histoire égyptienne. Et actuellement, ça ouvre des possibilités pour ces gens-ci de revenir pour l'autre côté du tourisme, qui est le tourisme historique. Lorsque vous êtes de l'autre côté, si vous commencez votre voyage à Luxor ou à la partie historique, il y a plein. L'Égypte, c'est un musée ouvert de partie du monde. Et autre que les croisières, autre que les visites historiques, surtout les temples de Luxor, Edfou, Komombo, Assouan, toujours encore, il y a plein de gens qui sont sensibles au terrain parce que tout le monde ne veut pas actuellement ne pas visiter les pyramides maintenant avec l'ouverture du Djem qui va s'ouvrir prochainement d'ici dans quelques mois. Le musée de civilisation qui a eu un grand succès après son ouverture il y a 2 ans, un grand succès. Il y a un grand débat maintenant avec le tourisme qui arrive, qui n'a une demi-journée qui manque pour choisir entre le musée égyptien qui est une grandiose ou le musée de civilisation actuelle. Donc toutes ces facilités. L'idée de toutes ces facilités actuellement que maintenant les touristes qui arrivent sur la partie historique essayent de prolonger leur séjour, qui était dans le temps un 6 ou 7 nuits, qui attend actuellement avec toutes cette nuits n'aide pas à visiter, à faire la croisière et puis parce qu'il y a plein de choses qu'on appelle le must à visiter. Dans le temps c'était peu, maintenant il y a plein. Il y a maintenant toute la partie de Fostat qui a été renouvelée, qui est avec un grand beauté, avec le lac où actuellement le musée de civilisation est ouvert. Alors il y a plein de choses qui ont été achetées récemment. Sur ce rapport que vous venez de mentionner, le rapport anglais actuellement, ils ont fini le rapport en disant
qu'il y a encore maintenant une nouvelle attraction qui est le cannery, les visites où les touristes peuvent actuellement étudier comment faire la cuisine égyptienne. C'est maintenant, c'est la mode, c'est pas en Égypte, mais c'est la mode dans tout le monde. Il y a plein de gens, il y a un secteur complet maintenant qui voyage seulement pour ça. C'est que normalement de voir la cité ou la ville, mais encore pour savoir comment cuisiner cette cuisine, que ce soit une cuisine thaïlandaise, une cuisine française, mais maintenant encore la cuisine Moyen-Orient, égyptienne spécialement. Oui. Monsieur Kalim, bonjour. Bonjour Sarah, comment ça va? Alors, quand on parle également certainement le désert occidental tout entier, les oasis avec Siwa et autres, on parle de plusieurs activités thérapeutiques surtout. Est-ce que ce type de tourisme est un tout petit peu en vogue à présent en Égypte, surtout avec le sablo-thérapie et certainement la baignade dans les lacs ou les sources d'eau de Siwa? Bah, actuellement, ça devient de plus en plus intéressant. Et on a perdu une partie quelques années où l'autorisation pour visiter l'Oasis n'était pas vraiment facile, mais ça vient, votre question, ça vient exactement au bon temps parce qu'il y a seulement quelques mois que le ministère du Tourisme a fait les coordonnées nécessaires pour faciliter cette partie du tourisme en Égypte qui était fermée depuis actuellement 2013. Pour des raisons quelconques, mais au moins maintenant que ça vient d'être ouvert un peu, mais le ministère du Tourisme et d'Antiquité sont en train de coordonner avec les autres autorités pour faire cette partie du tourisme plus facile à visiter. Vous venez de bien mentionner qu'il y a plein d'oasis, ou bien de beauté, ou bien qui sont actuellement qui aident dans le tourisme de wellness, comme on dit. Et c'est vraiment très connu. Siwa, c'est en top des oasis que tout le monde maintenant demande à faire une extension, même s'ils ne sont pas ici spécialement pour ça, mais ils font une extension pour y arriver. Heureusement qu'il y a une infrastructure qui se développe d'une année à l'autre dans cette partie qui est devenue très connue dans tout le monde et les rapports ne cessent pas à le mentionner de sa beauté ainsi des autres intérêts que les touristes peuvent en profiter. Alors, en tant que membre du comité de facilitation des affaires, que pensez-vous des dernières initiatives qui ont été entreprises par le gouvernement pour faciliter justement l'accès des touristes en Égypte? Je pense par exemple au visa multidestination, mais aussi du visa de 4 jours qui permet un transit beaucoup plus large et gratuit à destination des étrangers. Il y a eu plusieurs initiatives. Qu'en pensez-vous et quelles sont, à votre avis, les autres étapes à faire pour encore plus faciliter l'arrivée des touristes en Égypte? Alors, deux choses. Alors, pour commencer, les nombreux nouvelles visas qui ont été acceptés ou lancés du gouvernement. Le plus important, c'est celui actuellement du transit, parce que ça, c'est un secteur en Égypte qu'on n'a jamais tapé, jamais ouvert, et c'était pas actuellement, même dans l'esprit des voyageurs. Egyptair, c'est une compagnie aérienne qui transporte les gens, pas seulement pour l'Égypte, mais actuellement, c'est une compagnie qui connecte l'Europe sur l'Afrique et l'Afrique. Alors, ils sont très très bien basés en Afrique et encore très bien basés en Europe. Alors, il y a un trafic énorme, surtout que les fréquences entre
Le Caire et l'Afrique n'est pas une fréquence hebdomadaire, c'est pas chaque jour. Alors, il y a actuellement beaucoup de fréquences de 2 ou 3 fois par semaine qui va faire une connexion de transit de 2-3 jours naturelle. Alors, ça a été une étape très importante actuellement parce que ça va ouvrir un secteur que l'Égypte n'a jamais tapé là-dessus. Ça, c'est un. Alors, les autres, actuellement, c'est les facilités de transportation aérienne. Il y a encore Air Cairo maintenant qui vient d'être, bon, ça a été lancé il y a longtemps, mais au temps d'une compagnie de charter. Maintenant, il y a un an ou quelques mois qu'ils ont acheté beaucoup de nouveaux appareils. Ils font beaucoup de secteurs entre l'Europe, le Caire, et ils vont encore prolonger sur quelques destinations africaines. Alors, entre Égyptaire, entre Air Cairo, ça va augmenter ce secteur de transit qui était, si vous prenez par exemple des villes comme Singapour, Singapore Airlines, ça veut dire ça, il ne sert pas seulement Singapour, mais actuellement, ils ne font que transit Singapour, Hong Kong avec Cathay Pacific, surtout les Émirats. Plus que 75% des visiteurs des Émirats sont des visiteurs transit. Un jour, 2 jours, 3 jours me sont de transit. Ils en profitent de la compagnie de compagnie aérienne qui connecte entre l'Asie et Moyen-Orient, l'Europe et Moyen-Orient. Et c'est un secteur très très grand. Et l'Égypte va commencer là, à mon avis, ça va être une grande réussite. On l'espère. Merci, Monsieur Karim Menabaoui, pour avoir été des nôtres ce matin en tant qu'expert en tourisme et membre à l'Union des chambres de tourisme et membre aussi du comité de facilitation des affaires à la Chambre des agences de voyage. Merci pour toutes ces informations. Voilà, malheureusement, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.